vous présente le mode OCR. Lui donne un PDF, une image, et on va commencer le traitement comme ici, comme vous voyez. On clique ici, on clique extrait, on sélectionne le fichier PDF ou une image et on récupère son texte et on peut l'interroger en local. Donc on attend qu'il finisse et on reprend la vidéo. Le temps qu'il finit, je vais vous présenter un peu l'interface. Ce côté-là, c'est pour les thèmes. On choisit le thème qu'on veut. Voilà, 69 000 caractères, ça représente 25 pages. Ici, ben, on peut choisir l'élément local. Là, j'ai fait une fois cloné. Par exemple, je peux faire ici, fois cloné, le répertoire des voix à cloner. Et voilà, et je clone. J'ai déjà une ici. Je peux choisir une autre, Chris par exemple. Cloner la voix de Chris. Voilà, et on a Chris cloné maintenant la voix. Ça va être celle-là qu'on a choisie. Ici, on a l'historique. Maintenant, je vais lui poser la question. Je continue la description. Tu veux bien me dire de quoi il parle ce document? Voilà. Donc, je lui ai donné, je lui ai posé une question en vocal. Il va faire la transcription avec Whisper. On va récupérer le texte. Le texte, il va être envoyé avec le prompt. Et comme le document a été découpé en chunks, on va essayer de chercher la réponse parmi les morceaux de tout le document. Entre-temps, ici on a les historiques. Voilà, par exemple, celle-là, je peux l'effacer si je veux. Voilà, il a récupéré le texte ici, comme on peut voir. Tu veux bien me dire à quoi il passe ce document? Et maintenant, il commence le traitement. Donc, côté droit, on a plusieurs modes. Notes, c'est un genre à mode dictée avec amélioration de notes. Vous avez kiffé, je suis sûr et certain. YouTube, c'est imaginons que le problème qu'on a maintenant, c'est que c'est le temps. En 24 heures, on peut pas tout faire travailler, faire ce qu'on a envie, etc. Du coup, pour gagner un peu de temps, on peut lui donner une vidéo d'un documentaire ou d'un tuto, peu importe. Il le télécharge en local, soit on le regarde, mais c'est pas le but. Le but, c'est de gagner du temps. On lui demande de faire une transcription. Et là, on récupère tout le texte de la vidéo. On peut demander au LLM de nous faire un résumé. Voilà, c'est une des fonctions que vous pouvez faire. L'apprentissage de langue, bah, comme vous pouvez l'avoir, c'est voilà, pour apprendre une langue avec un LLM. Il y a des niveaux et tout. Je vous montrerai plus tard un peu comment ça fonctionne. Ça, il est encore en bêta, Donjons et Dragons. Le maître du jeu, c'est un LLM. Ah, ça va être sympa ce jeu-là, je l'avoue. Et puis on a le RAG. Du coup, lui donner des documents, des livres, peu importe ce qu'on veut. Et on va interroger chaque fois, on pose des questions, on cherche des données, il va nous répondre. C'est très très sympa et très utile aussi pour les sociétés qui veulent garder leurs documents privés ou pour un collectionneur de romans aussi. Ça prend du temps ici parce que voilà, ça prend des recherches. Le PC il est un peu lent, malheureusement. Du coup, je vais faire une pause le temps qu'il répond et on reprend. Général ordinaire à Go pour la copropriété Park Liberty. Il annonce l'ordre du jour, notamment l'élection du président et du secrétaire, et fournit des informations sur les règles de délibération de l'Assemblée, ainsi qu'un exposé sur le RGPD concernant la protection des données personnelles. Voilà, vous avez compris. Maintenant, on va lui poser une autre question. C'est quoi les points où ils ont besoin de moi comme propriétaire, par exemple?
C'est quoi les points importants que je puisse les savoir comme je suis propriétaire? Donc on attend et on reprend. Propriété, voici les points importants que vous pouvez savoir, basés sur les documents fournis. Assemblée générale des copropriétaires. C'est l'organe décisionnel principal. Elle doit être convoquée lorsque plus de la moitié des copropriétaires sont présents ou représentés. Et elle vote sur les décisions importantes concernant l'immeuble, travaux, modifications, etc. Banlise. Procès verbal. Le syndic rédige un procès verbal de chaque réunion, listant les décisions prises et les votes. Il est essentiel de consulter ces procès-verbaux pour comprendre les décisions prises et suivre les discussions. Élection du conseil de copropriété. Le conseil de copropriété est chargé de la gestion quotidienne de l'immeuble. Il est élu par les copropriétaires lors de l'Assemblée générale Pointe-Chien. Fonds de réserve. L'Assemblée générale vote sur la gestion du fonds de réserve, utilisé pour financer les travaux d'entretien et de réparation de l'immeuble. Actuellement, il y a une résolution pour ne pas augmenter le fonds de réserve. Assurance du syndic. Le syndic est assuré via l'Institut professionnel des agents immobiliers, avec une couverture d'assurance limitée au montant maximal des indemnités en cas de dommage. Vous devez être informé de l'existence et du niveau de cette couverture. Gestion des quotes-parts. Le conseil de copropriété gère les quotes-parts de propriété de l'immeuble. En résumé, vous devez être impliqué dans les décisions de l'Assemblée générale, consulter les procès-verbaux et comprendre comment l'immeuble est géré. La couverture d'assurance du syndic est également un point important à connaître. Donc là, je vais demander c'est quoi les ordres du jour présents dans le document et sur quoi je dois voter exactement. On va voir ce qu'il va me donner par rapport au document. Voilà, il a fini la transcription, ce que je viens de lui demander, et maintenant il va chercher dans le document. C'est juste un exemple, ça peut être un document par rapport à vos études ou par rapport à votre travail. C'est plus simple des fois de lire toute une partie, du coup c'est mieux de poser des questions à vos documents directement. Ce qui est bien, cette partie-là, en fait, c'est pour des documents qui sont pas vraiment importants, qu'on veut pas garder. C'est juste qu'on a la flemme de les lire, tout simplement. Parce que les documents importants, on peut les mettre dans le RAG et on peut avoir accès tout le temps comme ils sont enregistrés dans une base vectorielle, en fait. Comme ça, vous voyez la nuance entre OCR et RAG. Parce qu'une fois je veux fermer le document ici, je veux fermer ici, tout va être supprimé. Le RAG, non. Le RAG, ça reste dans la base de données, mais vous avez le pouvoir de gérer ça. Donc, gérer votre base de données, supprimer, etc. Les documents sont dit 1. Élection du président de séance. 2. Élection du secrétaire de séance. 3. Nomination des nouveaux organes, y compris l'élection d'un membre du conseil de copropriété. 4. Décision à prendre quant à la non-constitution ou la non-augmentation du fonds de réserve 5.1. Décision à prendre quant à élire le commissaire aux comptes ou collège de commissaires aux comptes 6.1. Mise à jour et mise en conformité du règlement d'ordre intérieur et du contrat de syndic au nouveau cadre légal en matière de responsabilité, livre 6 du Code civil et de protection des données personnelles RGPD. Vous devez voter sur ces différents sujets. Le vote est majoritaire sauf pour l'élection du président et du secrétaire, qui nécessite l'unanimité. Les votes concernent notamment l'approbation de décisions concernant la gestion des fonds de réserve, l'élection des membres du conseil de copropriété et la mise à jour des contrats et règlements en conformité avec les nouvelles lois. Voilà, on va arrêter d'interroger le document. Ça va être un peu plus privé, mais vous voyez un peu comment ça fonctionne, plutôt. Donc, j'arrête tout ça. Voilà, on quitte le mode OCR. Et là, en mode image vision, on peut aussi demander d'écrire une image, par exemple. Pour tester la description d'une image. J'avoue que j'ai jamais fait une description d'un tableau, donc je vais tester avec vous en ligne. Tu es un spécialiste dans l'art
de peinture sur les tableaux et je veux que tu me décris ce tableau-là. Donc on attend un peu qu'il analyse et on verra un peu ce que ça donne. Voilà, la transcription a été faite, voilà l'art de peinture. On attend maintenant qu'il nous donne sa réponse. Surprise après.